Ok, salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. J'ai vraiment envie de vous dire, mon intention de ce soir, c'est vraiment de vous servir au mieux, d'accord? Je suis ici pour vous. J'ai vraiment à cœur de vous transmettre les meilleurs de ce que j'ai appris depuis mon parcours avec moi-même déjà, et ensuite avec les mamans que j'accompagne pour être passée de maman au bout de sa vie à maman épanouie, d'accord? Donc, c'est tout à fait partager aujourd'hui. Avant de démarrer, déjà, je vais vous demander de prendre quelques instants, d'accord? Quelques instants pour nous poser. On va prendre le temps d'inspirer et d'expirer au moins 2 fois, le temps de nous poser, de nous centrer. On va vraiment considérer que c'est un moment entre mamans, entre nous. On est là pour se faire du bien, on est là pour s'entraider, se soutenir, d'accord? Donc, on va prendre ces respirations-là. On y va, on expire. Encore une fois. Ok, top. Donc, du coup, Clara, comme tu es avec moi ce soir, ce serait sympa que tu me dises déjà, avant de démarrer, quelle est ton intention pour ce soir? Avec quoi est-ce que tu as envie de repartir, en fait? Ce serait top. En tout cas, hein, à toi et à toutes celles qui pourront nous regarder en replay, félicitations d'être là, d'avoir réussi à vous organiser, à prendre le temps pour être là, soit en direct, soit en replay, parce que ça signifie vraiment que vous avez à cœur de changer voilà, votre vie, vous avez vraiment à cœur de passer de là où vous êtes à une maman beaucoup plus heureuse et beaucoup plus épanouie. Et aussi, ça signifie que vous êtes à la recherche de solutions proactives, d'attendre que ça vous tombe du ciel. Donc ça, c'est vraiment super cool. Alors déjà, donc du coup, dites-moi, c'est quoi votre intention pour la session de ce soir? Mettez-moi dans le chat, c'est quoi votre intention? Et comme je disais tout à l'heure, hein, prenez bien de quoi noter, de quoi boire, c'est hyper important parce que en fait, ça va vous permettre de mieux fixer les idées. Et en fait, le fait de dire votre intention et déjà de savoir avec quoi vous voulez repartir, ça va vous permettre de focaliser votre cerveau sur ce qui est le plus important pour vous ce soir, en fait. Donc, c'est vraiment hyper important. Tous les exercices qu'on fait là ont un sens, c'est pas juste pour faire un show, d'accord? Donc, n'hésite pas, Clara, à me dire c'est quoi ton intention et avec quoi tu as vraiment envie de repartir. D'accord? Donc, j'attends que tu me dises ça. En attendant, moi, je vais boire un petit coup. Trouver l'énergie et la motivation pour avoir une maison rangée. Top. Donc, du coup, tu fixes ça comme intention et puis ensuite, tu verras au fur et à mesure de la soirée ce qui va vraiment te parler précisément à toi en fonction de tes intentions et pareil aussi à toutes les mamans qui regarderont le replay de ce soir. D'accord? Alors, déjà, aujourd'hui, c'est quoi la promesse de cette formation? C'est vraiment que je vais vous partager le chemin de A à Z qui m'a permis à moi et aussi aux dizaines de mamans que j'accompagne de passer de maman au bout de sa vie, déprimée, qui a l'impression de subir sa vie, qui sont coupables tout le temps, qui est toujours en train de râler, de crier, tout ça, à une maman finalement qui a l'impression d'être aux commandes de sa vie, qui est heureuse de ce qu'elle vit, qui a de meilleures relations avec sa famille, avec ses enfants, avec son conjoint, qui arrive à trouver du temps pour elle et surtout qui arrête de culpabiliser pour tout et n'importe quoi. J'espère en tout cas que c'est un projet qui vous plaît. Moi, c'est un projet qui me passionne maintenant depuis plusieurs années. Je vais vous raconter un petit peu d'où est-ce que je viens et pourquoi est-ce que je suis là ce soir. Mais voilà, déjà, mon intention, c'est vraiment en premier lieu de vous servir, d'accord? Donc, le programme qu'on va avoir aujourd'hui, c'est déjà, premièrement, les 4 erreurs qui font qu'on se retrouve dans cette situation-là de maman en difficulté, de maman qui est au bout de sa vie, qui est épuisée, qui est au bord du burn-out parfois, d'accord? On va partager ça, d'où est-ce qu'elles viennent et surtout comment faire pour les éviter et comment faire pour en sortir. Ça sera le premier point. Le deuxième point que je vais partager avec vous ce soir, c'est vraiment un ingrédient principal. Le seul, finalement, que si vous arrivez à le maîtriser, va vraiment vous faire passer d'un monde à l'autre. C'est vraiment ce qui m'a permis, j'ai découvert ça au cours de mon expérience de maman, je vous dirai ça tout à l'heure, et c'est vraiment avec ce ingrédient-là que j'accompagne, maman que j'accompagne aujourd'hui. Et donc, du coup, je vais vous partager cet ingrédient-là. Si vous le maîtrisez ce soir, si vous arrivez à le comprendre et à l'intégrer dans votre vie dès demain, en fait, vous allez commencer à voir des vrais changements. C'est vraiment mon intention que vous partiez avec un plan d'action concret, clair, pour pouvoir changer la donne, en fait. D'accord? Et le troisième point que j'ai envie de partager avec vous, c'est vraiment les différentes étapes pour justement maîtriser cet ingrédient principal que j'ai appelé la méthode H2M. C'est 4 étapes simples à mettre en place. C'est des habitudes à prendre à travers cette méthode-là qui va vous permettre justement de devenir cette maman épanouie. J'espère que ça vous va. J'espère que ça vous plaît comme programme. Et en tout cas, restez bien jusqu'au bout. Merci Clara pour les pouces, ça fait du bien. Merci bien, restez bien jusqu'au bout parce que j'ai un petit cadeau pour vous dont vous parlerez tout à l'heure.
D'accord? Et déjà, avant tout, on va mettre les choses au clair. Ce n'est pas une conférence si vous êtes juste pour vous, si vous n'êtes pas dans une démarche de rechercher des choses, c'est juste dans une démarche de faire un petit peu surfer sur Internet, tuer le temps et tout ça. C'est vraiment pas du tout ça. C'est vraiment pour vous si vous êtes à la recherche de vraies solutions, d'accord? Et c'est pas non plus une démarche, c'est pas non plus une formation pour vous si vous êtes à la recherche d'astuces rapides. Pour la simple et bonne raison que personnellement, je ne crois pas aux astuces rapides. Je pense vraiment que les astuces qu'on peut trouver partout sur Internet, là, ça fonctionne souvent comme du sparadrap qu'on vient mettre sur une plaie qui est déjà infectée. C'est souvent pas les bonnes choses pour nous. C'est des choses qu'on va prendre à droite, à gauche. On va les tester pendant 3 jours. On va pas réussir à les installer correctement parce qu'elles ne nous correspondent pas, tout simplement. Elles ne correspondent pas à notre vie. Elles correspondent à la vie de celle qui a trouvé l'astuce. D'accord? Et puis, du coup, ça va nous faire rentrer dans plus de culpabilité, dans plus de pression, et finalement, ça nous fait se sentir encore plus nul qu'avant. Donc, du coup, je ne parlerai pas d'astuces ce soir. J'ai vraiment une préférence pour parler des choses qui sont beaucoup plus profondes, qui ont un vrai changement, plutôt que des astuces superficielles comme bien saupoudrer comme ça, et qui, au fond, ne changent rien et ne servent à rien. OK? Par contre, c'est vraiment pour vous cette présentation, si vous êtes une maman qui avait l'impression de vous réveiller le matin et d'être déjà fatiguée en vous disant comment est-ce que je vais affronter cette journée, vivement que ce soir arrive. D'accord? C'est pour vous aussi, vous avez vraiment cette impression de subir votre vie, d'être toujours en train de courir à tout moment, n'avoir aucune minute pour vous. C'est pour vous aussi cette conférence, si vous avez beaucoup de charge mentale, si vous manquez de patience parce que vous êtes fatigué, vous êtes énervé régulièrement et vous criez beaucoup sur vos enfants, vous manquez de patience et après, juste après, vous culpabilisez en vous disant que vous êtes une mauvaise mère, que vous vous sentez nul, etc. C'est vraiment pour vous ça. Vous avez des relations difficiles aussi avec vos enfants, avec votre conjoint. C'est vraiment pour vous, d'accord? Et c'est aussi pour vous si vous avez à la recherche de solutions efficaces et si vous êtes prête à faire ce qu'il faut pour changer la situation, d'accord? Et bien évidemment, tout ce que j'ai décrit là, si vous vous retrouvez dans une ou d'autres de ces situations, vous n'êtes pas obligé de tout prendre et d'être au bout de votre vie pour suivre la formation. Si vous avez déjà envie, vous sentez que vous êtes une pente glissante et que vous avez envie de changer la donne, cette formation est aussi faite pour vous. OK? C'est tout bon? Alors déjà, dites-moi dans le chat, à quoi ça ressemblerait votre vie si, en vous levant le matin, vous étiez pleine d'énergie à l'idée d'avoir une belle journée, que vous sauriez que vous avez du temps pour vous, du temps pour vos enfants, que vous êtes posé, vous allez au travail, vous êtes contente, vous revenez le soir, vous avez du temps à passer avec vos enfants, du temps pour vous avec votre conjoint, vous êtes marié. Dites-moi à quoi ça ressemblerait pour vous. Si vous arriviez à restez calme, en fait, au lieu de vous énerver et de crier. En tout cas, la plupart du temps, je ne suis pas en train de vous dire, vous allez arrêter de crier parce que ça, je crois que ça n'existe pas, c'est un fantasme, d'accord? Par contre, arrivez à rester calme la plupart du temps, évitez de vous énerver, plutôt privilégier le dialogue. Ce serait quoi si vous aviez plus de culpabilité par rapport aux choix que vous pouvez faire, même lorsque vous arrivez de crier sur vos enfants et que vous n'aviez plus cette culpabilité-là qui ronge vraiment la plupart des mamans que je rencontre. Ça ferait quoi pour vous? Du coup, Clara, comme tu es là, tu peux me dire, ça ferait quoi pour toi si tu arrivais si tu avais cette vie-là. Ce serait top, hein, n'est-ce pas? Je regarde juste s'il y a des personnes qui essaient de me contacter, qui n'arrivent pas à se connecter. Je regarde rapidement et puis on va continuer. Effectivement, ce serait super top de pouvoir avoir cette vie-là et c'est vraiment l'intention que moi j'ai ce soir de vous apporter tout ça, d'accord? Donc, mon objectif, c'est vraiment de vous donner un plan d'action très concret, des points très précis sur lesquels on va échanger. Et avant ça, en fait, j'ai envie de me présenter un petit peu rapidement parce que je ne crois pas qu'on ait eu le temps d'échanger déjà. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Elvire Tonisso, je suis maman de 2 enfants, ils ont 6 ans et 4 ans, je suis mariée. Et en fait, j'accompagne les mamans déjà depuis 2019. Mais avant de faire ça, ça n'a pas du tout été facile pour moi, pour la simple et bonne raison que, donc déjà, hein, pour en faire rapidement, je suis née au Bénin, mes parents sont séparés très tôt, ma maman m'a élevée toute seule, donc elle bossait énormément, comment dirais-je, elle bossait beaucoup, elle était souvent absente, d'accord? Et donc, moi, j'ai un petit peu vécu beaucoup de solitude quand j'étais petite. Je me souviens du jour de ma confirmation où tous mes amis avaient toute leur famille, avaient la fête chez eux, etc. Et moi, j'étais juste seule avec mon grand-père et après, juste rentrée chez moi toute seule, sans rien. Donc, ce jour-là, j'ai vraiment ressenti énormément de solitude parce que ma maman travaillait beaucoup, hein. Aujourd'hui, j'ai énormément de gratitude pour elle, pour tout ce qu'elle a fait pour moi, mais à l'époque, c'était difficile. Quand on est enfant, on ne voit pas forcément les choses dans leur globalité. Et donc, à l'époque, pour moi, c'est difficile. Et donc, mon père ne s'étant jamais occupé de moi et tout, c'était vraiment très important pour moi de
la famille, en fait, c'était vraiment très important pour moi que lorsque le jour où j'ai une famille, que je puisse vraiment donner à mes enfants tout ce que j'avais envie d'avoir cette famille harmonieuse avec mon mari, mes enfants, que tout se passe bien, en fait, pour eux. OK? Et puis, donc, ça, c'était quand j'étais petite. Après, très rapidement, donc, je fais plusieurs années de cours, je passe mon bac, j'arrive en France, je passe mon diplôme d'ingénieur et mon doctorat, je travaille au CNRS, je suis comme chercheur, ensuite dans un laboratoire privé, toujours comme chercheur, je gère mes équipes, tout va bien pour moi. J'ai mon mari, j'ai ma maison, et en fait, c'est un petit peu comme si j'ai coché toutes les cases de la réussite, surtout pour une petite fille. Petite fille, je suis un petit peu petite, donc petite fille noire, immigrée, qui a un peu coché toutes les cases, et il manquait que les enfants, d'accord? Et j'ai eu mes enfants, donc on a décidé avec mon mari d'avoir des enfants, j'ai eu mes enfants, et pour moi, en fait, dans l'idée, les enfants, ce serait le bonheur absolu, ce serait le rêve, ce serait trop génial, ce serait finalement l'aboutissement de ma vie, en fait, parce que tout allait bien, et il manquait que ça. Et puis, en fait, ça n'a pas du tout été ça pour moi, pour la simple et bonne raison que je n'avais pas anticipé la quantité de stress, la quantité de fatigue, la quantité de frustration, les énervements, les nuits sans sommeil et l'épuisement que ça allait engendrer chez moi. Et je n'avais pas anticipé aussi toute la pression que j'allais me mettre pour être une maman parfaite. D'accord? J'avais vraiment énormément de pression pour ça, être une maman parfaite, être celle qui allait tout apporter pour ses enfants, qui était tout le temps patiente, tout le temps attentive, qui faisait des activités, qui prépare un bio, qui allait longtemps. Voilà, cette maman-là qui coche toutes les cases. Et je me suis épuisée, complètement épuisée là-dedans. Et puis, plus je m'épuisais, plus je me mettais la pression parce que plus je culpabilisais en fait. Plutôt que de me dire, OK, t'es épuisé, prends une pause, repose-toi et regarde comment tu peux agencer les choses. Moi, c'était pas du tout ça. C'était, OK, t'es épuisé, ça veut dire que tu fais pas bien les choses, donc fais-en plus. Vous voyez un petit peu le cercle vicieux dans lequel j'étais. Donc, j'en faisais de plus en plus, de plus en plus. Je mettais de plus en plus de pression jusqu'à ce que j'arrive complètement au bout du trou. Et ensuite, que je me rende compte que j'étais à 10 000 lieues d'être la maman que j'avais voulu être, en fait. Je voulais être la maman parfaite et j'ai devenu une maman dragon qui criait tout le temps sur ses enfants, qui, rien que d'entendre le mot maman, ça l'insupportait. Quand je les voyais, ils m'énervaient. Et comme ça, je continuais à couler, à couler, à couler. Au point que je me suis demandé, mais Elvire, en fait, c'était une très, très mauvaise idée de faire des enfants et d'arriver à regretter d'avoir eu mes enfants. D'accord? Et quand je suis arrivée là, ben, encore une maman qui se dit, je regrette d'avoir des enfants, c'est une maman qui ne se sent pas bien, forcément. Et ben moi, plutôt que d'aller chercher de l'aide, j'ai tout gardé pour moi et j'ai continué à culpabiliser, continué à mettre plus de pression, continué à vouloir faire encore plus. Et puis, il y a ce jour de juillet où, de rage, très, très en colère, j'ai pris ma fille qui faisait une crise, je l'ai mise dans la baignoire et je lui ai mis de l'eau froide dessus. Et ce jour-là, pendant que je faisais ça, là, je me suis rendu compte que j'avais vraiment touché le fond, le fond, le fond du trou. D'accord? Que j'étais à 10 000 lieues et qu'il était temps de changer complètement la donne. Il a fallu que j'en arrive jusque-là pour pouvoir comprendre qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas chez moi. Et pourquoi je vous raconte ça aujourd'hui? Ce n'est pas pour, c'est pas une idée de me vanter du tout, mais c'est surtout pour vous faire savoir que, premièrement, à l'époque, c'était très difficile pour moi de l'assumer et de le dire, mais en fait, les mamans, elles peuvent parfois être dans de très, très grandes souffrances, sentir seules. Donc, déjà, c'est pour vous dire que si vous vivez ce genre de choses, sachez que je suis capable de vous comprendre parce que je l'ai vécu dans ma chair puissance 10 000, OK? Et puis ensuite, pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de prendre la pente jusqu'à atteindre le fond du trou, comme moi je l'ai fait, et qu'il y a des solutions existent. C'est vraiment, mon objet aujourd'hui, c'est de vous dire que des solutions existent et je vais vous présenter tout ça tout à l'heure. Juste avant, j'espère que le programme vous plaît. En tout cas, j'ai un cadeau que je vais vous présenter tout à l'heure qui va être… Ah, il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Il faut que je les admette. Tac, tac, tac. Voilà. OK. Bienvenue à celles qui nous rejoignent, du coup. Alors… OK, top. Bienvenue à celles qui le rejoignent. Donc, je disais, hein, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais partager avec vous un cadeau que j'ai préparé spécialement pour vous. Juste avant de faire ce webinaire, en fait, j'ai fait des questionnaires. J'ai fait des questionnaires et beaucoup de mamans m'ont dit qu'un des sujets principaux pour elles, c'était le manque de temps. Alors, pour vous, j'ai prévu un agenda, en fait, une sorte de planeur que je donne à mes clientes pour leur permettre de mieux s'organiser, de mieux identifier leurs priorités et de pouvoir réussir à trouver du temps pour elles dans leur quotidien dès demain. Donc ça, je vous le donnerai seulement si vous restez jusqu'au bout de la présentation. OK? Déjà, dites-moi bienvenue à Zara et bienvenue à Fadest. Bienvenue. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir.
Donc, hein, juste pour rappeler rapidement, on va voir 4 choses aujourd'hui, les 4 erreurs qui font qu'on se retrouve dans une situation de maman qui est épuisée, d'accord? La deuxième chose qu'on va regarder, c'est l'ingrédient principal à maîtriser pour vous permettre de passer justement de maman épuisée à maman épanouie. Et puis ensuite, je vous partagerai les 4 étapes de la méthode H2M qui permet à moi et aux mamans qui m'a permis à moi et aux mamans que j'accompagne de d'être des mamans plus heureuses et plus épanouies de leur quotidien. D'accord? Donc ça, c'est ce que je vais vous présenter. Et puis à la fin, bien évidemment, je serai présente pour vos questions. Juste avant, donc tout à l'heure, j'étais en train de me présenter, donc j'ai expliqué rapidement mon parcours. Et puis en fait, donc j'étais en train de dire que j'étais arrivée au fond du trou, bien, bien profond. Et puis, j'ai réussi à m'en sortir. En fait, j'ai cherché plusieurs solutions qui étaient de plus en plus foireuses. J'ai cherché dans des techniques d'organisation. J'ai lu Marie Kondo, j'ai lu tous les livres de parentalité qui existaient. Voilà, je suis allée chercher à droite, à gauche, plein de solutions qui ne m'ont pas aidée. Et c'est vraiment ce que j'ai découvert là, que je vais vous partager aujourd'hui, qui m'a permis de m'en sortir et qui permet aux autres mamans aussi de s'en sortir. OK? Alors, souvent, donc, les mamans que j'accompagne me disent qu'elles sont dans une course épuisante, qu'elles sont dans une course sans fin, qu'elles n'ont aucune minute pour elles, d'accord? D'où le planeur que j'ai promis à la fin. Elles manquent beaucoup de confiance en elles se remettent tout le temps en question. Elles sont toujours en train de culpabiliser, de mettre la pression. Elles s'énervent et puis elles sont fatiguées, elles sont épuisées. Elles se sentent coupables parfois de ne pas passer assez de temps avec leurs enfants, ou alors elles n'arrivent pas à équilibrer leur vie pro et leur vie perso. Et puis, elles se disent en fait qu'elles sont en train de passer à côté de leur vie. Souvent, ce n'était pas leur projet en ayant des enfants d'être dans cette course-là. Elles avaient plutôt un projet d'être dans un bonheur familial. Et en fait, elles ont souvent l'impression de subir leur vie. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que c'est quelque chose dans laquelle vous vous retrouvez plus ou moins? Pas forcément dans tout, mais dans une ou autre de ces parties. Dites-moi. Mettez-moi en commentaire, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle déjà? Vous pouvez mettre pouce, vous pouvez vous mettre un petit message dans le chat. En tout cas, quoi qu'il arrive, à tout moment, n'hésitez pas à me poser vos questions. Vous mettez juste Q, 3 gros Q, comme ça, je repérerai les questions dans le chat, d'accord? Et puis, comme ça, à la fin, j'aurai le temps de répondre à vos questions. Déjà, dites-moi, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, ça, du fait de manquer d'énergie, d'être toujours en train de courir, d'avoir cette impression de subir, d'être épuisé et parfois de vous mettre beaucoup de pression, de vous sentir coupable? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Mettez-moi un petit pouce, quelque chose, que je sache s'il y a quelqu'un qui m'entend, que je ne sois pas toute seule. Allô, allô, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui? OK, top, j'ai eu un pouce, super. Donc, en fait, si vous avez écouté ce que j'ai présenté tout à l'heure, vous savez que c'est quelque chose que j'ai vécu aussi et donc je peux vous comprendre. Et la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est de vous rassurer que d'abord, premièrement, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute, en fait. C'est juste ce syndrome-là de la maman parfaite que j'ai expliqué tout à l'heure, qui a été la maman idéale, finalement, qui a été injectée à travers plein de choses, on va le voir tout à l'heure, à travers les injonctions, les réseaux sociaux, l'éducation, etc., qui font qu'on l'a injectée et puis, du coup, on se retrouve à porter ce poids-là, d'accord? Et ce que j'ai aussi envie de vous dire, c'est que des solutions existent. Okay? Les solutions existent et c'est vraiment ce que nous allons voir ce soir, parce que dans quelques minutes, je vais partager cette méthode, là, la méthode H2M, qui m'a permis, et moi et les dizaines de mamans que j'accompagne, de passer de l'enfer au paradis de la maman, comme par exemple Amandine, qui est une maman qui, quand je l'ai rencontrée, elle en avait ras-le-bol. Elle était à 2 doigts de se barrer. Elle rêvait très régulièrement de s'exiler sur une île déserte parce qu'elle n'en pouvait plus de tout gérer tout le temps avec son mari, avec ses enfants. En plus, son mari était malade, etc. Donc, c'est très, très compliqué pour elle à gérer. Elle avait juste envie de tout plaquer, en fait. Donc, quand on s'est rencontrés, on a fait ce travail ensemble. Et puis, quelques temps après, elle a retrouvé cette joie de vivre, elle a retrouvé cet épanouissement, elle a réussi à retrouver une organisation qui lui convienne. Je ne suis pas du genre à vous dire, voilà comment vous devriez faire. Je suis plutôt du genre à faire qu'on trouve ensemble ce qui va vous convenir à vous en fonction de votre réalité, qui est très différente des réalités des autres mamans, en fait, si finalement on regarde dans le détail, d'accord? Donc, du coup, ça l'a permis d'avoir trouvé une organisation qui lui convienne, une plus grande confiance, retrouver une meilleure relation avec son mari, avec ses enfants, tellement, tant et si bien qu'elle a même décidé de lancer un 3e bébé, tant et si pour vous dire de comment est-ce qu'elle a complètement changé, en fait. Elle était vraiment au fond du trou. Et là, elle est enceinte de son 3e bébé. Je suis très, 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 très heureuse pour vous. Donc, j'espère que ça vous intéresse, que je vous partage, parce que ça a de vrais résultats, de vrais effets sur les mamans. D'accord? Donc, je vous ai parlé de votre cadeau que je vais vous donner tout à l'heure. Avant ça, dites-moi déjà, c'est quoi pour vous, mettez-moi dans le chat, c'est quoi pour vous être une maman épanouie?
Et selon vous, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'être une maman épanouie? N'oubliez pas, pour celles qui sont arrivées entre-temps, n'oubliez pas de prendre un verre d'eau et de prendre de quoi noter. Pendant ce temps, moi, je m'hydrate aussi un petit peu. Alors, mettez-moi dans le chat. C'est quoi pour vous être une maman épanouie? J'attends que vous interagissiez. Je sais que c'est le soir, nous sommes fatigués, moi aussi. Mais c'est bien quand toi et là, ensemble, en fait, pour interagir, on est vraiment ensemble pour nous soutenir les unes les autres. Et j'ai besoin de votre énergie aussi pour tenir le coup parce que je suis en train de couver un Covid, je crois. Allez, dites-moi, c'est quoi pour vous être une maman épanouie? Et qu'est-ce qui, selon vous, vous empêche d'être une maman épanouie? Mettez-moi, j'attends. Être dans la paix intérieure, d'accord, ok. Et Zara, n'hésite pas aussi à me dire c'est quoi pour toi être une maman épanouie. Et du coup, Clara, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'avoir cette paix intérieure-là? Qu'est-ce que tu dirais spontanément comme ça? En attendant que tu écrives, moi, je vais continuer. On va commencer par donc, ces 4 erreurs-là. Et la première, justement, vous avez compris dans laquelle j'étais bien dedans, jusqu'au cou, même jusqu'au bout des cheveux. C'était vraiment de vouloir être une maman parfaite. Ça, c'est vraiment la première erreur que beaucoup de mamans font sans forcément se rendre compte, en fait. Parce qu'en fait, on a souvent tendance à se mettre beaucoup de pression. Parce que moi, personnellement, avant d'être maman, bon, j'ai un tempérament un peu perfectionniste, mais bizarrement, il n'y avait pas trop de problèmes si la vaisselle était faite au carreau, si la maison n'était pas nickel tout le temps, mon petit studio d'étudiante, là, c'était pas super rangé tout le temps. Et il n'y avait pas cette pression aussi de manger des légumes et tout et tout. Et puis, dès que je suis devenue maman, en fait, c'est un petit peu comme si il y avait quelque chose qui s'était passé dans ma tête, d'accord, où je suis devenue c'est un petit peu comme si j'étais devenue grande et que j'avais vraiment une responsabilité maintenant, ce qui est vrai, hein, j'avais des enfants, donc j'avais une responsabilité et je devais donner le bon exemple et il fallait du coup, pour donner le bon exemple, que tout, absolument tout soit parfait. Il fallait cocher toutes les cases. Est-ce que ça vous parle, ça, cette situation où vous êtes passé un petit peu de vouloir donner le meilleur pour vos enfants, ce qui est complètement OK, mais en fait, c'est tellement facile avec toutes les injonctions qu'on a de partout, avec toutes les séries télé qu'on a regardées quand on était petite, tout un petit peu qu'on a injecté là, les injonctions de la société. Une maman, ça fait ça. Une bonne maman, elle fait des activités avec ses enfants. Elle est présente. Elle leur lit des histoires. Elle va travailler aussi. Et puis, elle prend du temps pour elle. Et puis, elle prend du temps pour son mari. Et puis, elle prend du temps pour ses enfants. Et tout ça. Et puis, elle cuisine bio. Elle va chercher faire des légumes frais, etc. Machin, compagnie. Toutes ces cases, toutes ces choses-là qu'on nous demande de cocher pour être une maman idéale. Et en fait, ça nous retombe dessus, ça nous met une pression énorme. Donc, il y a vraiment, premièrement, toutes les injonctions qu'on a récupérées de l'extérieur, d'accord? Donc, ce n'est pas de notre faute. Hein. Je pense qu'on tombe beaucoup là-dedans, qu'on n'est pas très... Enfin, beaucoup de mamans tombent dedans, en tout cas. Et puis ensuite, autre chose aussi, c'est vraiment la comparaison. La comparaison avec nos belles-mères, nos mamans, qui, elles, ont toujours plein de bonnes idées pour nous dire ce que nous devrions faire, parce que de leur temps, c'était comme ceci, de leur temps, c'est comme cela, et nous, on ne fait pas bien. Donc ça vient souvent rajouter de la pression. Il y a aussi la comparaison avec nos copines, qui en fait, finalement, toutes les mamans, beaucoup de mamans ne montrent qu'une seule face, d'accord? Qu'une seule face de leur quotidien, et on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. Et souvent, on voit notre copine, on voit notre sœur, on voit notre belle-sœur, on se dit, oh là là, regarde comment elle gère, regarde comment ses enfants sont bien habillés, regarde comment ils sont bien élevés, et puis moi, les miens, il faut des crises, et puis ma maison, elle n'est pas aussi bien rangée. Alors qu'en fait, c'est juste un instantané. On n'a pas vu l'étendue de son quotidien, en fait. Il faudrait vraiment mettre une caméra cachée pour regarder, et on verrait que toutes les mamans, ce n'est pas aussi joli que ça devrait être. Le problème, c'est que toutes les mamans, beaucoup sur les réseaux sociaux, ne montrent que ça. D'accord? Surtout avec Instagram et compagnie, là, c'est devenu vraiment une plaie. On ne montre que ça. Et donc, même si on sait que ce n'est instantané, ça vient quand même polluer notre inconscient, en fait, et ça vient nous donner un idéal qui n'est juste pas atteignable. D'accord?
Et en fait, c'est vraiment une erreur de rechercher la perfection. C'est vraiment une erreur de rechercher, à vouloir être à un moment parfaite. Déjà pour nous, parce que la perfection n'est pas de ce monde, on le sait, mais c'est bien de le redire, d'accord, premièrement. Et deuxièmement, parce qu'en fait, il y a énormément d'inconvénients pour les enfants à être une maman parfaite. Ça leur donne beaucoup trop de poids sur les épaules, ça leur donne beaucoup trop de culpabilité. Ils commencent à développer une mauvaise estime d'eux-mêmes parce qu'ils se disent que oh là là, ma maman, déjà que naturellement, ils ont tendance à nous idolâtrer un petit peu, hein, en tout cas quand ils sont petits, à l'adolescence, bon, ça change un petit peu. Donc, et puis, donc, ils ont tendance à nous idolâtrer. Et si on était vraiment parfaite, si on ne faisait jamais d'erreur, vous imaginez le poids que ça peut être pour eux de se dire, oh là là, maman est parfaite, je ne serai jamais à sa hauteur. Et ça, c'est vraiment un poids énorme pour eux. D'accord? Donc vraiment, l'erreur numéro 1, c'est de vouloir être la maman parfaite. Et on a vu qu'il fallait lâcher les injonctions, arrêter de se comparer et vraiment se faire confiance. D'accord? C'est la première erreur. Est-ce que vous me suivez jusque-là? La deuxième erreur, c'est vraiment de penser que le problème est un manque de temps. Là aussi, tous les sondages que j'ai faits, les mamans que j'accompagne me disent « Ah, j'ai pas de temps, j'en ai pas de temps pour moi, j'en ai assez. Je voudrais que mes journées fassent 48 heures, comme ça, moi, je pourrais tout finir. » Et ça, comment vous dire? J'ai beaucoup souhaité. Hein. J'ai beaucoup souhaité aussi que mes journées fassent 48 heures. Et en fait, bon, déjà, je suis obligée de me confronter à la réalité. Mes journées ne font que 24 heures, comme tout le monde. D'accord? Et puis, en fait, la vérité vraie, c'est que si les journées faisaient 48 heures, ce serait pareil. On rajouterait juste encore plus de choses à faire dans cette journée et on n'arriverait jamais à avoir du temps, en fait. Parce que le propre même de la vie de maman, c'est de faire des choses qu'il faut toujours recommencer. On a à peine fini de laver le linge, qu'il y a encore de la lessive à faire. On a à peine fini de préparer un repas, qu'il faut déjà préparer un nouveau repas. D'accord? Donc, il y a toujours plein de choses à faire. On a à peine payé une facture, qu'il y a une nouvelle facture qui arrive. Et donc, du coup, ce serait sans fin, en fait. Même si on avait des journées de 72 heures, ce serait toujours rempli de plein de choses à faire si on n'arrive pas à le faire en 24 heures. D'accord? Et donc, souvent, les mamans vont aller chercher des solutions d'organisation, elles vont aller regarder des méthodes ou alors des méthodes diverses et variées pour réussir à s'organiser, elles vont vouloir organiser leur agenda. Mais en fait, ça, c'est intéressant, mais quand on a réglé la source du problème, et la source du problème, les méthodes d'organisation ne vont pas le gérer. Ça, c'est le premier point, d'accord? Le deuxième point, c'est que finalement, la vraie question, ce n'est pas euh, le manque de temps en tant que tel, c'est surtout ce qu'on va faire avec le temps qu'on a. Ça, j'ai compris ça en rencontrant plusieurs types de personnes. Il y avait des personnes qui sont des mamans, elles gèrent leur société ou alors qui travaillent. Elles ont donc un agenda très chargé, courent tout le temps, partout et tout. Et pourtant, le fait de courir partout, ça, elles ne le vivent pas mal. Elles sont heureuses, en fait. Elles sont épanouies comme ça dans une vie qui va à 100 à l'heure. D'accord? Et c'est OK. Et il y a d'autres mamans pour qui elles ont objectivement, si on regarde dans leur agenda, elles ont beaucoup de temps libre et tout ça. Et pourtant, elles ne sont pas heureuses, elles ne se sentent pas épanouies. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas qu'une question de temps. En fait, la vraie question, c'est surtout ce qu'on va venir mettre dans son agenda. Et ce qui est important, c'est d'arrêter de mettre d'abord des obligations et compagnie, mais surtout de mettre des choses qui nous nourrissent, qui nous parlent, qui sont vraiment importantes pour nous, qui nous remplissent d'énergie. D'accord? Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire là. Mettez-moi, je donne ça ou un petit pouce si vous voulez, si vous suivez. En tout cas, au départ, ça m'a fait un peu bizarre, mais effectivement, je me suis dit, mais il y a des gens qui ont beaucoup de temps, qui sont malheureux, des gens qui ont peu de temps et qui sont super heureux. Donc, en fait, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de est-ce que ce que je fais m'inspire? Est-ce que ce que je fais me plaît? Est-ce que ça a du sens pour moi? Que ce soit au travail ou à la maison, quel est le sens que j'y mets dedans? Et ensuite, une fois qu'on a trouvé ce qui est important pour nous, du coup, on a de l'énergie pour faire toutes les autres choses qui sont moins importantes. On a de l'énergie pour faire les autres obligations et tout. Et puis, finalement, on vit nos journées de manière complètement différente parce qu'on se sent nourri par ce qu'on fait. Parce que finalement, les filles, hein, votre temps, il y a une chose que j'ai envie que vous reteniez ce soir, au moins une, c'est que votre temps vous appartient parce que votre temps, c'est votre vie. Et que c'est chaque 24 heures qui compte, c'est des 24 heures de votre vie qui passent, d'accord? Et une fois que vous avez compris ça, vous ne pouvez plus dire que vous n'avez pas de temps parce que votre temps est à vous. Et on a tendance à le donner comme ça, à faire plein de choses sans se rendre compte qu'on est en train de le gaspiller.
Moi, je l'ai compris un peu violemment parce que j'ai vécu un événement assez dramatique dans ma vie. Mais ça m'a permis de remettre les idées en place. Du coup, vous n'êtes pas obligé d'attendre ça. Écoutez-moi juste. Les 24 heures qui passent sont des 24 heures qui sont à vous et vraiment mettez de la valeur dessus. Mettez de la valeur sur votre temps, faites des choses qui vous nourrissent vraiment et puis après, vous aurez le temps pour le donner aux autres, aux obligations et compagnie. Et après, comme ça, vous aurez beaucoup moins l'impression de subir votre vie. Est-ce que c'est clair, ce deuxième point? Est-ce que ça vous parle déjà, cette histoire? Donc, si on fait un petit récapitulatif, on a vu que la première erreur, c'est de vouloir être parfaite. Et la deuxième erreur, c'est de penser que la solution va venir de système d'organisation parce que c'est un manque de temps. Ce n'est pas un manque de temps, c'est comment on utilise le temps que nous avons. D'accord? Avec quoi on le remplit. Et ça, c'est vraiment un point très, très important. Ça a changé la vie de maman que j'accompagnais. Elle est venue me voir en me disant « Ouais, je veux trouver un moyen de m'organiser, etc. » Donc, au départ, donc, elle a été un peu surprise. Je lui ai dit « Ah, ma chère, on ne va pas commencer par ça. Première question, c'est quoi qui est important pour toi? Quelles sont les choses que tu aimes? Qu'est-ce qui te fait kiffer? Sur quoi tu passes? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? » Et une fois qu'on a trouvé ça, on lui a mis dans son agenda plein de moments, des moments où elle faisait les choses qu'elle aime. Et ça peut être n'importe quoi. Hein. Moi, ça va être lire, ça va être faire du sport. Pour vous, ça peut être faire le ménage. J'en ai rien à faire, peu importe ce que c'est. L'essentiel, c'est que ça ait du sens pour vous. D'accord? Et à partir de là, bizarrement, elle avait beaucoup plus d'énergie pour ranger sa maison, pour s'occuper de ses enfants, parce qu'en fait, elle était déjà nourrie avant. D'accord? On se nourrit d'abord, et puis après, on peut nourrir les autres. On donne en temps, en énergie, en passion, tout ce qu'on veut. OK? La troisième erreur aussi que j'ai remarqué chez beaucoup de mamans, et chez moi je suis tombée dedans à fond, c'est de penser que le problème est un problème de parentalité. Parce que très souvent, dans mon cas, donc j'étais énervée, je criais beaucoup, mais est-ce que vous avez cru que j'ai pensé que c'est moi qui ai un problème? Non, c'est parce que je ne sais pas comment m'y prendre avec les enfants. C'est mes enfants qui ont un problème, c'est mes enfants qui n'écoutent pas, c'est mes enfants qui n'obéissent pas. S'ils obéissaient, ce serait parfait, il n'y aurait aucun problème, je ne m'énerverais pas. Et ça, donc, c'est beaucoup de mamans ont ce raisonnement-là. Et puis, on va commencer, alors qu'en fait, c'est un symptôme, d'accord? Le fait que ça ne se passe pas bien avec les enfants, que ce soit difficile, c'est plus un symptôme que la vraie cause. Donc, on va taper sur Internet, arrêter de crier sur les enfants, faire que les enfants obéissent, améliorer la relation avec les enfants. On va taper ça sur Internet, on va trouver plein de conseils, beaucoup sur la parentalité positive qui est très, très à la mode, qui vont nous expliquer qu'on va apprendre des techniques, qu'on va réussir à faire des choses et que subitement, la relation va devenir harmonieuse avec nos enfants. Alors, il y a du vrai, il y a du faux. Les techniques vont marcher lorsqu'on sera en forme, on va y penser, lorsqu'on va les maîtriser, et elles ne vont pas marcher du tout lorsqu'on sera fatigué, lorsqu'on n'aura pas les ressources, lorsque nos enfants n'auront juste pas envie parce qu'ils ne sont pas obligés de se conformer aux techniques qu'on va utiliser. D'accord? Et puis, en fait, ce qui va se passer, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'on va savoir ce qu'il faut faire, on ne va pas réussir à le faire, et là, on va finir par se trouver nul, on va se sentir coupable, et on va se dire, oh là là, j'y arrive pas, toutes les autres mamans y arrivent et pas moi, etc. Et en fait, on va tomber encore avec plus de pression, ce qui me ramène au premier point. D'accord? Alors que finalement, il ne s'agit pas d'abord, effectivement, les techniques de parentalité vont servir, mais il ne s'agit pas d'abord de trouver des solutions de parentalité parce que souvent, c'est un symptôme. Le problème est d'abord en nous. Et certes, mes enfants n'obéissent pas, mais ce n'est pas parce qu'ils n'obéissent pas que je m'énerve, en fait. On va voir ça tout à l'heure, d'accord? Ce n'est pas parce qu'ils n'obéissent pas que je m'énerve. C'est autre chose qui fait que je m'énerve. Et très souvent, vous allez remarquer que quand ce n'est pas nos enfants, quand c'est les enfants des autres, ça n'a pas du tout le même impact sur nous, OK? Avec d'autres enfants, c'est complètement différent. Et en fait, ça vient d'abord de nous, d'accord? Et puis après, une fois qu'on a fait ce travail sur soi, de savoir qu'est-ce qui se passe en nous quand nos enfants font machin, après, mais seulement après, les techniques sont intéressantes. Si on les met en premier, on finit par se brûler les doigts, en fait, finalement. OK? Et la quatrième erreur. Donc, je récapitule. Hein. Première erreur, vouloir être parfaite. La deuxième erreur, penser que c'est un manque de temps. La troisième erreur, penser que c'est un problème de parentalité, qu'on ne sait pas faire, etc. Alors qu'en fait, nous sommes les meilleurs experts pour nos enfants. Et la quatrième erreur, c'est de penser qu'on doit choisir. De penser qu'on doit choisir entre
notre épanouissement et celui de nos enfants, entre nous et notre famille. C'est soit je prends du temps pour moi, soit je m'occupe de mes enfants. C'est soit je m'épanouis, soit ma famille s'épanouit. Et il y a beaucoup dans cette dialectique-là, dans cette dichotomie entre, avec les mamans, mais si je prends du temps pour moi, c'est que je suis égoïste, etc. Et ça, c'est une erreur monumentale. Parce que finalement, très, très honnêtement, les filles, personne n'est indispensable, certes. Mais concrètement, je pense que sans vous, la famille ne tournerait pas. D'accord? Sans vous, la famille ne tournerait pas, en fait. Et si, vous ne prenez pas soin de vous, c'est finalement toute la famille qui va se retrouver à en pâtir. J'espère que vous me suivez. Il faut arrêter vraiment de penser que vos obligations de maman doivent passer avant votre bien-être. Parce que si vous faites toutes vos obligations, mais que vous êtes fatigué, que vous êtes énervé, que vous criez, que vous n'êtes pas heureuse et que vous le faites de mauvaise grâce, ça pourrit l'ambiance dans la famille, en fait. Ça pourrit l'ambiance dans la famille. Et puis, finalement, vous n'êtes pas heureuse et personne n'est heureux dans la famille. Alors qu'au contraire, si vous vous êtes épanouie, si vous êtes heureuse, si vous prenez du temps pour vous, si vous prenez soin de vous, alors, comme on l'a dit tout à l'heure, pareil, vous avez de l'énergie pour la donner après à votre famille, d'accord? Vous avez de l'énergie pour prendre soin de vos enfants, pour préparer des bons repas, parce que ça vous fait plaisir, et pas parce que vous faites ça, parce que vous êtes contrainte et forcée. Ce n'est pas la même chose de préparer un bon repas parce qu'on a envie de faire plaisir à sa famille et parce qu'on est heureuse de le faire, ou de préparer un repas, le même, parce qu'on est contrainte et forcée. Je suis presque sûre que même dans le goût, ça change. En tout cas, dans l'intention, ça change, et dans l'ambiance qu'il y a dans la famille, ça change aussi beaucoup. Donc, en fait, finalement, il faut arrêter de penser que c'est un choix, c'est moi ou ma famille. Pas du tout, du tout, du tout. Au contraire, prendre soin de vous équivaut à prendre soin de votre famille parce que sans vous, finalement, il n'y a rien qui tourne. Est-ce que je suis claire avec ça? Dites-moi ce que vous retenez de ce que j'ai dit là. Dites-moi si je suis claire. Est-ce que ça fait sens pour vous ce que je raconte? Ok, top. Top. Merci Clara pour tes émoticônes, ça fait du bien. Et du coup, déjà, dites-moi, jusque-là, quel est le message que vous avez retenu pour vous, là, déjà tout de suite? Qu'est-ce que vous avez retenu pour vous avant qu'on continue? Vous allez me dire si vous avez envie qu'on continue, bien sûr, on arrête déjà tout de suite, hein, il n'y a pas de problème. Je suis là à votre service. Zara, n'hésite pas à mettre des commentaires, à mettre des pouces, des émoticônes, à me dire ce que tu en penses. Ça me permet d'ajuster le déroulé de la conférence pour vraiment mieux vous servir. D'accord? Notre temps nous appartient. Top. Effectivement, ça, vous pouvez le marquer en gros, en gras et en travers. Non. En gros, en gras, devant votre porte tous les matins ou devant votre miroir. Votre temps est à vous parce que c'est votre vie qui passe. Là, je suis là en train de passer du temps avec vous et je le fais avec joie parce que c'est une mission pour moi. Et je sais que ce sera du temps qui ne sera pas retrouvé. D'accord? Donc, très, très important. Donc, après avoir vu les 4 premières erreurs là, je ne vais pas pouvoir tout vous partager parce que sinon, on serait jusqu'à demain matin. D'accord? On va parler maintenant de cet ingrédient principal. Finalement, notre plus grande erreur, hein, dans tout ce que j'ai dit, c'est de penser que le fait de se sentir bien va dépendre de notre environnement, va dépendre de notre extérieur. Combien de fois les gens me disent « Ah là là, si mon mari il m'aidait plus, ce serait mieux. Si les enfants étaient plus obéissants, ce serait mieux. Si j'avais plus d'argent, ce serait mieux. Si j'avais un meilleur travail, ce serait mieux. Si mes enfants étaient sages, ce serait mieux. Je serais plus épanouie. » Mais la vérité, c'est que ce n'est pas du tout, du tout, du tout le cas. D'accord? En fait, on pourrait avoir tout ça et se sentir complètement malheureuse. Et en fait, notre épanouissement ne dépend pas de notre environnement. Il dépend vraiment de nous-mêmes. Et le jour où j'ai appris ça, où j'ai compris ça, en fait, c'est quelqu'un parce que je me suis fait accompagner aussi hein, dans toutes mes péripéties de maman, là. Et le jour où on m'a dit ça, j'ai dit que au départ, j'ai dit que la personne était malade. La personne était folle, en fait. Ce n'est pas possible qu'on me dise que il n'y a que moi qui soit responsable du fait de me sentir bien, heureuse et sereine dans ma vie de maman. Je ne pensais que ce n'était pas possible. Et puis après, en y réfléchissant un peu plus calmement, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai parce que si je donne le pouvoir à l'extérieur, si j'attends que parce que mon mari ait fait la vaisselle avant de me sentir heureuse,
il y aura souvent des moments où je me sentirai mal. Si j'attends que mes enfants me disent merci ou qu'ils soient sages ou machin avant de me sentir bien dans mon rôle de maman, de me sentir heureuse, de me sentir épanouie, il y aura plein de fois où je vais me sentir mal parce que ça dépend d'eux en fait. Alors qu'au contraire, si je reprends mon pouvoir, ce que j'appelle moi, j'appelle l'autorité intérieure, si je reprends ce pouvoir-là, de décider de comment je me sens indépendamment de ce qui se passe, ça change tout en fait. Je reprends mon pouvoir et je décide de comment je me sens. Ça ne dépend plus de la vaisselle, ça ne dépend plus des enfants, ça ne dépend plus du boss qui me prend la tête, ni de mes collègues, ni de mon travail. Ça dépend de moi et de moi seulement. Et dites-moi comment ça résonne pour vous. Je vous laisse commenter. Comment ça résonne pour vous, ça, de vous rendre compte que finalement, votre épanouissement ne dépend de rien à part vous-même. D'accord? Effectivement, il y a plein de petits points. Les autres choses vont jouer, mais elles ne vont pas jouer à 90%. Ce qui va dire ouais, 90%, c'est d'abord vous, et puis après, le reste, le mari qui fait la vaisselle, les enfants qui sont sages, l'argent qu'on gagne, le travail, tout ça, c'est de la cerise sur le gâteau. D'accord? Mais en fait, ça dépend d'abord de nous. Et puis, j'ai aussi envie de vous partager l'exemple par rapport à ça, du fait que ça ne dépend pas du tout de notre environnement, mais de nous-mêmes. L'exemple du docteur Frankel. Le docteur Frankel, c'est un médecin psychologue qui a été, un psychiatre du coup, qui a vraiment révolutionné la psychologie au XXe siècle parce qu'il a été enfermé pendant la Seconde Guerre mondiale dans des camps de concentration. D'accord? Donc, on peut dire qu'il vivait vraiment l'enfer sur Terre, hein, à avoir faim, à avoir soif, à avoir froid, voilà, à ne pas savoir quand est-ce qu'il allait sortir de là, à entendre des gens tous les jours se faire abattre et ne pas savoir quand est-ce que ce serait son tour, ni quand ce serait son tir, ni s'il sortirait de là. Donc, vous voyez vraiment cette situation où on aurait en guillemets, tous les droits de désespérer complètement, vraiment l'enfer sur Terre. Et pourtant, ce docteur Frankel, là, il explique après, en sortant, qu'il a réussi à trouver de la joie à l'intérieur de cet enfer-là. Il a réussi à être heureux à l'intérieur de cet enfer-là parce qu'il avait décidé de mettre son focus sur des petites choses, le fait que le soleil arrive par la fenêtre, le fait de voir les personnes s'entraider, plein de petites choses qui font qu'il a réussi à trouver de la joie à l'intérieur de l'enfer. Donc, si lui, il y est arrivé, je pense qu'on peut nous aussi arriver à avoir cette autorité intérieure-là, justement, pour savoir pour réussir à être heureuse dans notre vie, avoir cette paix intérieure, comme tu disais tout à l'heure, Clara, pour être heureuse dans notre vie et prendre notre pouvoir sur notre épanouissement, en fait, et arrêter de dépendre des autres. Finalement, hein, il y a quelqu'un qui dit, je ne sais plus qui, là, un grand penseur qui dit que la vie, ce n'est pas d'éviter les orages et de danser sous la pluie. Et en fait, pour moi, j'ai vraiment envie de paraphraser un peu en vous disant que le bonheur d'être maman, en fait, c'est de savoir danser sous la pluie, justement. Que quoi qu'il arrive, qu'il fasse moche, qu'il fasse beau, qu'il y ait des orages, qu'il neige, que l'enfant se roule par terre, ou que le mari n'ait pas fait la vaisselle, ou que quelqu'un ait fait une queue de poisson le matin avant d'aller au travail, que votre boss vous prenne la tête, ça ne change rien pour vous. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager. Donc, cette autorité intérieure-là, que j'ai envie qui va vraiment vous permettre de passer de cette maman qui a l'impression de subir sa vie à une maman épanouie. Et puis, vous savez quoi? Une fois que vous l'avez développée pour vous, c'est toujours pareil, c'est comme tout à l'heure, cette histoire d'énergie. On a cette autorité intérieure, on se sent bien, et puis, naturellement, spontanément, les choses autour vont se mettre à changer. Les relations vont se transformer, d'accord? La façon dont on va vivre notre vie va se transformer. La façon dont on aborde la vie se change et forcément, ça change les choses. Dites-moi, ça change quoi pour vous de vous dire le matin? De vous dire, ah, Pierre s'est réveillé 8 fois cette nuit, je vais passer une sale journée, d'accord? Ça change plutôt que de vous dire ça, de vous dire, OK, Pierre s'est réveillé 8 fois cette nuit, je vais passer une bonne journée quand même parce que c'est moi qui décide en fait. C'est moi qui décide de la journée que je vais passer. D'accord? Indépendamment des circonstances. Est-ce que ça vous parle, ça? Un petit pouce, un petit sourire, un petit cœur, l'énergie, ce serait top. Merci. En tout cas, c'est vraiment ce que je veux, c'est vraiment ce que je vais vous faire comprendre ce soir, c'est que personne sur cette terre n'a le pouvoir de vous rendre heureux. Personne à part vous-même. D'accord? Et ça, c'est vraiment à travers cette autorité intérieure-là. Et en fait, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il s'agit d'être indifférente à ce qui se passe, de ne rien ressentir. Pas du tout. Il s'agit plutôt de savoir gérer ce qui se passe à l'extérieur, mais surtout de savoir gérer comment est-ce qu'on reçoit. D'accord? Comment est-ce qu'on reçoit les choses à l'intérieur et comment est-ce qu'on vit les choses. OK? Le jour où j'ai compris ça, ma vie a changé radicalement. Radicalement. Et je vais vous expliquer un peu plus en détail comment maîtriser cette autorité intérieure-là. Donc, il y a plein de sujets sur lesquels on peut maîtriser.
Pour les mamans, j'ai identifié vraiment quatre points principaux pour développer cette autorité intérieure-là, justement. Ça vous intéresse que je vous en parle? Donc, j'ai nommé ça la méthode H2M. Donc, c'est la Happy Mom Mastery pour la maîtrise de la maman heureuse, d'accord? Et en fait, ces quatre piliers, ça vous intéresse, on parle ou pas, en fait? Oui, non, oui, non, oui, non. Top. OK. Donc, vraiment, les quatre piliers pour développer cette autorité intérieure pour les mamans, pour faire passer vraiment sa vie à un autre niveau. D'accord? Ça va être, premièrement, de maîtriser son état d'esprit. Je vais le détailler tout à l'heure. D'accord? Donc, l'état d'esprit, vous pouvez noter. Hein. Premièrement, l'état d'esprit. Deuxièmement, de savoir maîtriser ses émotions. Donc, quand je dis mastery, ça s'appelle en fait, c'est une sorte de maîtrise. Enfin, je vais détailler tout à l'heure. Donc, deuxièmement, les émotions. Troisièmement, sa façon dont on gère le temps. Et encore tout à l'heure, je disais, ce n'est pas d'organisation, c'est vraiment un peu différent. Et ensuite, dernièrement, la façon dont on va gérer les relations, gérer les conflits, etc. D'accord? Donc, premièrement, l'état d'esprit. Deuxièmement, les émotions. Troisièmement, le temps. Et quatrièmement, les relations. Commençons par l'état d'esprit. D'accord? Donc, tout à l'heure, avec l'exemple du docteur Frankel, vous avez vu que les circonstances extérieures n'avaient pas d'effet sur lui. Pourquoi? Parce que ça dépendait de ce qu'il pensait. On a tendance à penser que c'est parce qu'il s'est passé quelque chose que je me sens mal, mais en fait, non. C'est ce qu'on se dit à propos de ce qui s'est passé qui fait qu'on se sent mal. Je donne un exemple souvent avec ma fille. Quand elle était petite, j'étais très, très sensible au fait que quand je parle, elle ne m'écoutait pas. D'accord? Je parle, je dis quelque chose, elle ne me répond pas, elle ne m'écoute pas, elle ne réagit pas. Et ça me mettait vraiment dans une colère noire. Genre très, très noire. J'étais fatiguée, tout ça. Donc, ça n'arrangeait pas. Et je m'étais souvent en colère. Jusqu'à ce que je comprenne que, en fait, ce qui se passait, ce n'était pas le fait qu'elle ne réponde pas qui m'était en colère. C'était que quand elle ne répondait pas, je me racontais que ça signifiait qu'elle ne me respectait pas, que ça signifiait que je n'étais pas importante pour elle, et plein de choses comme ça qui se faisaient en l'espace de 2 secondes et qui me mettaient dans une colère noire, d'accord? Ce n'était pas ce qu'il se passait, c'était comment est-ce que moi je le percevais, d'accord? Donc finalement, ce n'est pas les circonstances qui nous rendent malheureuses ou heureuses, c'est vraiment comment est-ce qu'on se sent. Et j'ai encore un autre exemple à vous donner, c'est toujours dans la Seconde Guerre mondiale, ça se passe à Londres. Londres a été bombardée plusieurs fois, d'accord, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à la fin, le gouvernement s'était dit, oh là là, les Londoniens seront tous déprimés et tout, on va avoir du mal à les faire remonter. Donc, ils ont fait une petite étude, ils ont demandé un petit peu comment les gens se sentaient et ils ont été très, très surpris par le résultat. Vous savez quoi? Il y avait une partie des Londoniens qui étaient effectivement déprimés, qui avaient perdu leur vie, qui étaient au bout de leur vie, d'accord? Mais il y avait une bonne proportion de ces Londoniens-là qui étaient super heureux, super joyeux. Oh là là, je disais, oh là là, trop bien, j'ai vécu un bombardement et j'ai survécu. Je suis une personne extraordinaire. Il y en avait d'autres qui se disaient, oh super, j'ai perdu tout ce que j'avais avant, c'est génial, je vais pouvoir rebâtir quelque chose de nouveau et repartir de bonnes bases. Vous voyez, la même circonstance, ils ont vécu les mêmes choses, ils sont bombardés plein de fois, ils ont sans doute perdu des membres de leur famille, perdu des maisons, perdu des biens, etc. Et pourtant, la façon dont ils le vivaient était très différente parce que ça se passait ici. D'accord? Il y en avait qui trouvaient que c'était la fin du monde, en fait. Il y en avait d'autres qui trouvaient que c'était le début de nouvelles choses. Donc, il y a ça, ce qu'on se dit sur les circonstances extérieures qui viennent nous influencer. Et il y a aussi beaucoup ce qu'on se dit à propos de nous-mêmes. Ce qu'on se dit à propos de nous-mêmes. Est-ce qu'on on se parle avec gentillesse? Est-ce qu'on se parle avec bienveillance? Ou est-ce que nous sommes pires que notre mère lorsqu'elle nous engueulait quand on était petits? Franchement, parce que souvent, on n'est pas gentil avec nous-mêmes. On fait la même chose. Ah, c'est minable. Oh là là, t'es toute nulle. Oh, regarde-toi dans la glace, vraiment, t'es trop moche. Voilà, ce genre de truc. Oh, regarde comment t'es grosse, etc. Tout ce genre de discours qu'on se tient à nous-mêmes qui sont vraiment qu'on ne tiendrait pas à notre meilleur ami, qu'on ne tiendrait pas aux gens qu'on aime. En fait, on ose se le tenir à nous parce qu'en fait, on a justement cette tendance à être trop dur avec nous-mêmes. Et tout ça, ça vient de notre état d'esprit. D'accord? Est-ce que ça vous parle jusque-là? Dites-moi comment ça serait pour vous. Si le matin, en vous réveillant, donc, vous vous dites, ah, super, je passé une bonne journée. Plutôt que de vous dire, oh là là, encore une journée à affronter. Vous voyez? Je suis fatiguée, mon Pierre, mon petit Pierre, c'est mon fils qui se réveille encore des fois la nuit.
Donc, mon Pierre s'est réveillé plusieurs fois la nuit. Je suis fatiguée, c'est un fait. Mais par contre, je décide de ce que j'en fais. Est-ce que je décide que c'est une catastrophe ou est-ce que je décide que bon, c'est OK, je vais faire avec. D'accord? Autre chose. Testez juste. Oh là là, j'en ai marre que mes enfants fassent ce bazar tout le temps. Je sais que ça vous parle. D'accord? Et ça, c'est une pensée. Rien que de la pensée, ça vous fait chuter en énergie. Par contre, vos enfants font toujours le bazar. Ah là là, j'ai de la chance d'avoir des enfants en bonne santé, suffisamment en bonne santé pour mettre le bazar. Vous voyez la différence d'énergie que ça fait en vous? Juste ça. Et pourtant, c'est la même circonstance. Ça change beaucoup de choses, non? Vous ne voyez pas que c'est plus dynamisant la façon dont ça change. Enfin, en tout cas, moi, en le faisant, je sens tout de suite l'énergie qui change en moi. Donc, dites-moi si ça vous parle. Ça vous parle, OK? Ça change vraiment beaucoup. Et en fait, ça, c'est vraiment l'objet du pilier numéro 1 de la méthode de la Happy Mom Mastery. C'est vraiment cette maîtrise de notre état d'esprit, cette maîtrise de notre pensée. Donc, premièrement, pour ça, là, le chemin pour ça, ça va être d'abord de savoir identifier quelles sont nos pensées, parce qu'on en a beaucoup à propos de nous-mêmes, beaucoup à propos de l'extérieur, qui parfois sont constructives et qui nous aident, et on en a énormément, en général beaucoup plus, qui nous enfoncent et qui nous font nous sentir mal. D'accord? Et donc, il s'agit d'abord de les identifier. Ensuite, on va reprogrammer ces pensées limitantes-là. Donc, il y a toute une façon de faire. Si je rentrais dans le détail aujourd'hui, ce serait beaucoup trop long. Donc, voilà, en tout cas, il y a une façon de reprogrammer ces pensées limitantes et de cultiver les pensées qui nous font du bien, en fait. D'accord? À propos de nous-mêmes, à propos de ce qui se passe. Et puis aussi, il y a vraiment ce côté de donner de l'amour à soi-même, de la bienveillance envers soi-même, d'être sa meilleure amie, d'être gentil avec nous. Ça, c'est la base. Rien qu'avec ça, déjà, on passe au fond du trou à au moins 50%. 50%. Si on est à 0, on commence, et à 10, là, on passe au moins de 0 à 5 juste avec ce travail-là sur nos pensées. D'accord? Ça fait sens pour vous jusque-là? OK, je suppose que oui. Je continue. OK, top. Ensuite, le deuxième pilier, ça va être la gestion de nos émotions. Pourquoi? Parce qu'effectivement, avec nos pensées, on va réussir à à gérer un maximum de situations. Il n'empêche qu'on est des êtres humains, d'accord? Et que parfois, il y a des moments où on n'a pas le temps de faire ces pensées-là. On peut venir travailler après, une fois qu'on a reçu notre truc, on a géré notre émotion, et puis après, on va travailler cette pensée pour la transformer, d'accord? Mais il y a plein de fois où on ne pourra pas. Et là, l'objet du pilier numéro 2, c'est vraiment de comprendre en fait d'où viennent nos émotions, de les maîtriser, de savoir les accueillir. Il ne s'agit surtout pas de les étouffer. Donc souvent, les émotions agréables comme la joie, le bonheur, etc., c'est facile, ok? On n'a pas trop de problème à les gérer, celles-là. Au contraire, on les cultive et font du bien. Par contre, il y a des émotions beaucoup plus désagréables qui sont la tristesse, la colère, la frustration, l'énervement. Et ça, on a beaucoup au bout de notre vie de maman parce qu'on a des frustrations de partout. Rien que le matin, il faut répéter 3 fois qu'il lui mette ce manteau, rien que ça peut faire monter de la frustration. D'accord? Et donc, du coup, plutôt que de se laisser pourrir sa journée par le fait que les enfants a renversé son bol le matin ou alors par le fait qu'un connard nous a fait une queue de poisson pendant qu'on était sur la route et de laisser pourrir toute la journée et de subir cette émotion-là qui a eu lieu le matin, vraiment de savoir comment l'accueillir et de la laisser passer pour pouvoir passer à autre chose en fait. Parce que bien souvent, il faut savoir que les émotions, la durée de vie d'une émotion, que ce soit la colère, la tristesse, la durée de vie est de 2 minutes, montre en main. Ça se passe, ça arrive et ça repart, d'accord? Parce qu'en fait, finalement, c'est tout un processus chimique dans le corps qui n'est pas fait pour durer. Si on prend les chiens, les chats, ils aussi ressentent des émotions. Par contre, ils ne restent pas déprimés pendant toute la journée. Ils vont avoir leur truc et puis après passer à autre chose. Et en fait, c'est ça. Nous, les humains, on a la possibilité de faire durer et il s'agit de savoir justement comment faire durer les émotions qui sont agréables et comment ne pas faire durer les émotions qui sont désagréables, d'accord? Donc, finalement, il s'agit donc, premièrement, de reconnaître ces émotions, de savoir qu'est-ce qu'elles veulent nous dire, d'où est-ce qu'elles viennent, pourquoi, de savoir comment les accueillir et les faire passer, d'accord? Et finalement, de prendre un petit peu la télécommande là pour développer ces émotions qui sont beaucoup plus heureuses, que ce soit la joie, que ce soit la gratitude. La gratitude est vraiment très, très, très importante. C'est une émotion qui change complètement la vie si on arrive à la cultiver, d'accord? Donc, et de gérer plus facilement la tristesse et la colère sans que ça vienne nous pourrir nos journées pour arrêter de les subir. Ça, c'est vraiment le deuxième point. Est-ce que ça vous parle là, jusque-là? D'accord? Le troisième point, ça va être justement le troisième
point de la méthode H2M, ça va être ce rapport au temps-là. Donc, tout à l'heure, je vous disais, hein, notre temps est notre ressource la plus précieuse. Vous pouvez encore le marquer. Notre temps nous appartient, d'accord? Et en fait, ce n'est pas tellement en quantité qu'en qualité de temps, d'accord? C'est vraiment ce qu'on va mettre dans notre agenda. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ces mamans-là qui ont des agendas de ministres et qui pourtant se sentent super bien, qui sont heureuses. Vraiment, profondément, pour les avoir coachées, échanger avec elles, on sent qu'elles sont OK avec, d'accord? Et ces mamans qui ont beaucoup de temps et qui pourtant se sentent malheureuses, il s'agit de trouver d'abord, avant tout, ce qui est important pour nous, OK? Et de le mettre dans notre agenda au maximum pour remplir notre énergie, notre réservoir. Et après, on a le temps pour faire le reste, d'accord? Comment ce serait pour vous si déjà vous arriviez à trouver 10 minutes pour faire vraiment, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps en fait, 10 minutes pour faire quelque chose qui vous nourrit. Ce qui vous nourrit, ça peut être seul, ça peut être avec vos enfants, ça peut être votre mari. L'essentiel, c'est que vous sentez, ça vous recharge vos batteries, d'accord? Souvent, quand on dit « il me faut manque du temps pour moi » et tout ça, parfois, il y a pour certaines personnes, c'est seul. Moi, c'est des activités que je fais toute seule, j'ai un côté un peu solitaire. Mais il y a pour d'autres personnes, c'est d'être avec d'autres, c'est d'être avec des amis, c'est de parler au téléphone avec quelqu'un. Peu importe, mais en tout cas, avoir quelque chose qui nous remplit d'énergie de notre agenda tous les jours, ça fait énormément de bien et ça change complètement nos journées. D'accord? Il s'agit de reprendre ce pouvoir-là sur c'est ce qu'on met dans notre agenda. OK? Il s'agit aussi de savoir définir ses priorités par rapport à ses obligations. Souvent, on se dit, oui, mais je n'ai pas le temps parce que je dois faire ci, je dois faire ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et la vérité, c'est que la plupart du temps, tout le monde s'en fout. Honnêtement, tout le monde s'en fout que de temps en temps, vous fassiez un plat vite fait et que ce ne soit pas des petits légumes bien, machin, frais, etc. Vous allez chercher au marché, etc. Honnêtement, les enfants seront bien contents de manger un paquet de chips de temps en temps. Je ne dis pas qu'il faut faire ça tous les jours, mais en fait, la pression, on se la met nous-mêmes. Les obligations, on se les met nous-mêmes, d'accord? Donc, très souvent, ça vient de nous. Ce n'est pas des choses qui nous sont imposées la plupart du temps. Okay? Et même quand c'est le cas, on a le choix de dire oui ou de dire non. Donc, finalement, de comprendre comment gérer ses priorités par rapport à ses obligations. Et aussi, un troisième point, c'est de savoir optimiser son temps, en fait. Optimiser son temps en utilisant, plutôt que de vouloir avoir un truc à 100% tout le temps qui va nous prendre énormément d'énergie, accepter d'être seulement à 80%, ça va nous prendre peu d'énergie, on va avoir de l'énergie pour le reste. Ça va nous prendre peu de temps, on va avoir du temps pour le reste. D'accord? Ça, c'est vraiment un point aussi, si vous avez envie que je développe tout à l'heure, je développerai plus. En tout cas, le pilier du temps, c'est ça, avoir du temps pour vraiment se remplir soi, savoir gérer ses obligations, ses priorités, etc. Arriver à utiliser la méthode des 20-80 pour pouvoir avoir, plutôt que de vouloir du 100%, accepter le 80 et surtout, et du coup, gagner énormément d'énergie, énormément de temps. Et aussi, un dernier point qui vraiment est très, très, très important, qui nous fait perdre beaucoup de temps, c'est le fait d'apprendre à dire non. C'est tellement facile de dire, on a tellement l'habitude de dire oui à nos enfants, oui à nos collègues, oui à nos copines pour tout. Et en fait, à chaque fois qu'on dit oui, on se dit non à nous-mêmes et on remplit notre agenda, on remplit, on remplit, on remplit. Et après, on se demande, comment est-ce que j'ai fait pour que ce soit rempli? Parce qu'on a dit oui à tout. Et en fait, c'est hyper important d'apprendre à dire non. Ça, je sais que c'est dur, ça s'apprend, mais c'est hyper important. Ça fait sens pour vous, sur ce troisième pilier? Est-ce que je suis claire? OK. Le quatrième pilier, ça va être le pilier des relations. Pourquoi est-ce que je mets ce pilier-là? Parce que tout à l'heure, je disais, la famille, c'est très important, d'accord? Et donc, pour moi, en tout cas, et les familles aussi, en général, c'est très important pour moi. Et donc, on n'est pas fait pour être épanoui toute seule, sinon on serait dans un monastère ou sur une montagne, machin, on n'aurait aucune émotion, on gérerait nos pensées, tout irait bien. Non, on est fait pour être ensemble, en famille. Et en fait, dans les familles, ce qui peut beaucoup causer de friction, c'est les conflits, justement. Et puis, si vous faites le travail que j'ai fait ça, vous apprenez à dire non, vous apprenez à mieux à gérer votre temps différemment, vous apprenez à gérer vos pensées. Finalement, ce qui va rester, ça va être vous, vous allez faire des trucs, mais votre mari, vos enfants ne vont pas l'avoir fait, en fait, ce travail. D'accord? Donc, il peut y avoir des conflits, des frictions, etc., qui peuvent venir vous plomber, en fait, pour venir vous plomber. Et ça, c'est hyper important d'avoir des outils pour savoir gérer ça. Déjà, je ne vais pas vous dire que vous n'allez plus jamais avoir de problèmes, de conflits. Ça, c'est un fantasme, ça n'existe pas. Deux êtres humains
vont avoir des conflits à un moment, parce que c'est juste parce que c'est deux êtres humains différents, d'accord? Juste pour ça, ils vont avoir des conflits avec des bagages différents, des histoires différentes. Et dans la famille, comme il y a beaucoup d'affectifs et d'émotionnels qui sont en jeu, et du coup, ça prend beaucoup de place. Donc ici, au niveau de ce point des relations, c'est hyper important, en tout cas de mon point de vue, de savoir comment justement désamorcer les conflits, de savoir ou alors de savoir les gérer et de grandir avec. OK? Donc, premièrement, il va s'agir de comprendre ses besoins et les besoins des autres, d'accord? Savoir exprimer ses besoins aussi de manière à ce que les autres nous comprennent. On fait notre part, le reste dépend des autres. Savoir exprimer à ce que les autres nous conviennent, nous comprennent, et puis savoir justement quoi faire s'il y a un conflit. D'accord? Ça, c'est vraiment le quatrième point. Donc, c'est les 4 points, les 4 piliers de la méthode H2M, hein, la Happy Mom Mastery. Donc, le temps, pas dans l'ordre du coup, le temps, les émotions, les relations et notre état d'esprit. OK? Est-ce que jusque-là, c'était clair? Est-ce que vous avez déjà quelques questions sur lesquelles je peux vous répondre? Clara, n'hésite pas à me mettre si tu as des questions. OK, c'est top. Donc, si on récapitule ce qu'on a vu jusque-là, d'accord? On a vu ces 4 erreurs qui nous empêchent d'être une maman épanouie. On a vu le côté, surtout cette partie sur l'autorité intérieure, en fait, le fait de développer sa propre autorité qui va nous permettre d'être plus heureuse au quotidien sans que forcément le reste change, d'accord? Et on a vu justement les 4 piliers de la méthode H2M dont j'ai passé. Déjà, jusque-là, est-ce que vous avez apprécié ce que j'ai partagé avec vous? Est-ce que vous avez apprécié le temps qu'on a passé ensemble? Dites-moi. J'ai l'impression que, en tout cas pour Clara, c'était OK. Est-ce que du coup, vous voyez mieux sur quoi est-ce que vous avez besoin de travailler de votre côté, là, pour être plus épanoui au quotidien? Donc, ce que je vous ai partagé là, c'est vraiment le plan d'action concret. Donc, là, j'espère que vous avez noté et que vous allez pouvoir commencer à travailler là-dessus dès demain pour commencer à mettre ces nouvelles habitudes en place. Effectivement, c'est un peu plus compliqué, c'est plus compliqué à faire tout seul, mais c'est possible, d'accord? Donc, vous pouvez commencer à mettre ces habitudes-là en place. Et à partir de là, maintenant, juste avant que je réponde aux questions s'il y en a, j'ai envie, si vous me le permettez, de vous parler de comment est-ce que moi, je peux vous accompagner à travers cette méthode-là. Est-ce que c'est OK pour vous? Je vous présente rapidement ça. Juste 2-3 minutes et puis après, on va pouvoir passer aux questions, si vous en avez. Top, OK. Donc déjà, moi, donc vous savez que je suis coach maman et en fait, là, je cherche quelques mamans, 5 pas plus, parce que j'aime bien les tout petits groupes, j'aime bien travailler avec des mamans et les suivre vraiment de façon profondeur. Donc, je prends très, très peu. Je cherche donc 5 mamans qui sont vraiment déterminées à transformer leur vie pour les accompagner pendant tout l'été. Pourquoi pendant l'été? Parce que, en fait, pendant les vacances, les mamans ont un petit peu moins de charge mentale, il y a un petit peu moins de choses à gérer, il n'y a pas l'école, il n'y a pas les activités, etc. Donc, il y a plus de disponibilité intérieure pour justement commencer à faire le travail, de mettre des nouvelles habitudes. D'accord? Donc, je cherche 5 mamans. Et en fait, pour ça, pour les trouver, ce que j'ai proposé de vous offrir, en plus du planeur que je vais mettre dans quelques instants, c'est vraiment de vous proposer une séance de coaching offerte dans laquelle on va aller plus en détail par rapport à ces différents piliers-là sur votre cas particulier, de manière à ce qu'à la fin de cet appel, vous allez repartir en fait des conseils 100% personnalisés. D'accord? Donc, pour réserver cet appel, c'est tac, tac, ici. Je vais mettre le lien dans le chat. Hop, hop, hop. J'y arrive. Ah, alors, je mets le lien dans le chat ici. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment un appel une session que j'ai appelée une session privilège. C'est une session offerte, dans la 100% offerte, d'accord? 100% sans engagement, dans laquelle on va premièrement faire un diagnostic clair de votre situation. Ou est-ce que vous avez déjà dans votre vie des choses qui fonctionnent déjà très bien? Ce n'est pas la peine de toujours changer et d'aller mettre de bazar là où ça fonctionne très bien. Donc, on va déjà regarder, ce qui fonctionne très bien. Rien que déjà ça fait du bien. Honnêtement, de savoir qu'il y a des choses qui fonctionnent bien et d'avoir un regard extérieur et d'expert là-dessus, c'est top. Ensuite, on va aller regarder les endroits où ça fonctionne un petit peu moins bien ou beaucoup moins bien, peu importe, pour pouvoir après regarder vraiment sur quel levier est-ce que vous pouvez jouer dans votre situation particulière pour passer de la maman qui est au bout de sa vie à la maman épanouie, d'accord? Et donc, une fois qu'on aura fait ça, rien que ça aussi, ça fait beaucoup de bien parce que ça apporte beaucoup de clarté. On pose les choses et on sait
sur quoi on doit travailler et dans quel ordre on va le travailler, parce qu'il y a des choses qui sont plus prioritaires que d'autres en fonction de là où vous en êtes. D'accord? Donc, c'est vraiment l'objet de cet appel privilège. Donc, n'hésitez pas à réserver. Donc, je rappelle, je cherche que 5 mamans. Et puis, en plus, dans mon agenda, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, faites-le le plus rapidement possible. C'est gratuit, sans engagement, et vous avez vraiment tout à y gagner. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est ma façon de trouver des clients. Et puis ensuite, parce que je suis vraiment dans une mission ici, là, j'ai quitté mon boulot pour travailler auprès de mamans, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient énormément à cœur. Et donc, j'ai à cœur de vraiment vous partager le meilleur de ce que j'ai, en fait. C'est vraiment mon intention de vous servir à travers cet appel découverte-là, en ayant un peu plus des choses encore plus concrètes et qui sont le plus adaptées à votre vie quotidienne. OK? Donc, sans engagement, 100% offert, vous cliquez là, vous réservez un appel et puis on va passer 45 minutes, 1 heure ensemble pour faire vraiment ce point complet et vous avoir des conseils 100% personnalisés. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, je vois que Blueker nous a rejoints. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre vos questions si vous en avez. Je suis là pour vous, là, ce soir. J'ai fini. J'espère que la présentation vous a plu, en tout cas, et que ça vous a apporté concrètement. Dites-moi déjà, est-ce que vous avez l'impression que le temps qu'on a passé ensemble était un temps bien investi? Ce n'était pas de la perte de temps. Au top, merci. Pas de questions. Super. Donc, du coup, Clara, pas de questions. Blueker, j'espère que tu as réussi à... donc, pas de questions pour Clara. Ben, écoute, est-ce que tu as des feedbacks à me faire, des choses sur lesquelles tu as envie qu'on aille un peu plus en détail, n'importe quoi? Je suis là à ton service. Clara et Blueker aussi. N'hésitez pas, je suis là pour vous. Ok, top. Bienvenue à toi, Blueker. La conférence est presque finie. Donc, si tu es inscrite à la conférence, tu auras le replay très bientôt, d'accord? Et sinon, ce que je te propose, si jamais tu as raté, j'ai mis dans le lien là, dans le chat, un lien pour réserver un appel de manière à ce que tu puisses avoir vraiment des conseils 100% personnalisés pour toi. Donc, n'hésite pas à le faire. Si vous n'avez pas de questions, je vais m'arrêter là pour ce soir. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi, ma démarche, c'était vraiment de vous servir au mieux, de vous apporter les choses les plus claires, les plus concrètes possibles pour vous aider à passer de la maman qui subit sa vie à une maman épanouie. Vous avez envie d'aller plus loin, vous savez que vous avez à faire, il n'y a plus qu'à cliquer sur le chat, sur le lien du chat, et puis c'est tout. Merci d'avoir été là. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à être avec vous, beaucoup de joie à partager tout ce que je sais. Je vous dis à très bientôt. Passez une très, très belle soirée. Ciao, ciao. Merci, les filles. Ciao.